Salut à tous, comme vous le savez peut-être, ma dernière vidéo a été supprimée en France, quel hasard, et je me suis dit quel meilleur moyen de m'attaquer à ce beau pays de la baguette et du fromage que je respecte profondément. Le meilleur moyen c'est quoi? C'est de lire une fanfiction. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, nouveau concept, vous pouvez l'écouter en mode podcast, et c'est ça que je trouve génial, au moins j'aurai pas de problème de copyright. Wattpad, comme on le sait, c'est un espace de liberté d'expression. Il n'y a pas de content ID. Écoutez, j'ai très hâte. C'est parti. Chapitre 1. Le débat. Point de vue de Marine. Ah, il y a des points de vue. Aujourd'hui est un jour bien spécial. Je vais enfin prendre ma revanche sur l'affront reçu en 2017. En effet, le candidat Emmanuel Macron m'avait humilié devant la France entière. En ce jour, moi, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, jure de faire passer les indécis de mon côté et de me donner une meilleure image auprès des Yanis et des Mamadou, pour enfin devenir la première femme à entrer dans l'Élysée. J'ai répété tout le week-end avec mon conseiller. Je peux le faire. Quelqu'un toque à la porte. « Marine, je peux entrer ?» C'était la voix de ma maquilleuse. Je dois me faire une beauté si je veux devenir présidente. « Entre !» Elle fait ce que je lui demande et referme la porte derrière elle. C'est une femme brune d'une vingtaine d'années ayant des traits fins. Elle se meut. Il n'est pas question de vache ici, c'est le verbe mouvoir. Oh, j'aime bien, elle brise un peu le quatrième mur, l'écrivaine. Anissa sort et je regarde mon reflet. Je suis très belle comme d'habitude et ma coupe de cheveux aussi. Je porte une tenue blanche avec une veste bleue. Je soupire pour calmer la pression qui m'anime. Allez, ça va le faire, je peux le faire. Je dois mettre Macron hors d'état de nuire. Pour mon père. Aussi pour foutre un énorme seum à ma nièce qui m'a délaissée comme une vieille chaussette pour aller voir mon ex, Éric Zemmour. Mon Dieu, les pics. Je suis sa tante quand même, c'est n'importe quoi, franchement. J'ajuste une dernière fois ma veste et puis je sors. Je déambule dans les couloirs, tel le magnifique papillon que je suis. Aizawa en serait jaloux. Je passe devant une porte blanche entr'ouverte. Étrange, ici, tout est rangé minutieusement. Toutes les portes sont fermées. Je m'approche doucement pour refermer cette porte car c'est la mission qui m'est destinée, mais m'arrête brusquement. J'ai entendu une voix. Allez Manu, tu vas le faire. Brigitte t'a aidé pour faire ton discours, ça ira. De toute façon, ça passe ou ça casse. C'est bien Emmanuel Macron, le président sortant qui parlait. Mon cœur retient un soubresaut. Je me surprends à admirer le magnifique visage de mon rival avec attention. C'est dur là, c'est dur. Avec ses cheveux bruns, ses yeux splendides et son regard charmeur, il est incroyable. Des sourcils froncés par la concentration. Il lit sur une feuille de papier les sujets qu'on devra traiter lors du débat. Mais enfin, à quoi je pense? Reprends-toi, Marine, nom de Dieu, ou je te chie dans le cou. Je me penche un peu trop vers l'avant et tombe. Je sens les yeux surpris d'Emmanuel sur moi. Je suis démasquée. Marine, s'étonne-t-il. Tu cherchais quelque chose, peut-être? Non, j'ai juste vu un cafard. Je vois. Il vient et m'aide à me relever, car c'est un véritable gentleman. Je vais l'épouser. Non les gars, c'est trop là. Ok, petite pause. Je remarque qu'il tient toujours ma main. Je la fixe et il remarque aussi. Ils sont prêts de la lâcher. Pourquoi est-ce que je suis déçue? Il s'éloigne un peu et me sourit. C'est moi qui remporterai ce débat. Motivée par ce qu'il me dit, je quitte la pièce en lui lançant un « à tout à l'heure » et me dirige vers le plateau en chantonnant. Ok, là, les gars, point de vue Emmanuel Macron, pour l'instant, c'est une dinguerie. Je trouve que Sarah, l'autrice de cette fiction Wattpad, se met très très bien dans le personnage de Marine Le Pen. Je trouvais ça super. Point de vue Emmanuel Macron. Waouh, tout s'est passé tellement vite. Je n'ai pas eu le temps de comprendre la situation que Marine est déjà partie. J'y crois moyen à son histoire de cafard, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'espionnait? Je sais pas. En tout cas, elle était très belle. Mais enfin, Emmanuel, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es pas nette. En fait, le fait qu'il y ait des refs, Non, c'est très très bien écrit, hein. Ah, j'adore. Bon, il serait peut-être temps que je sorte. Tout le monde doit m'attendre, mais j'aime bien venir en retard pour sentir leur regard sur moi, car je suis une star. Je rentre dans la salle et mon plan fonctionne à merveille. Je sens les caméras et les projecteurs sur moi. Je me sens briller. Devant tout le monde. C'est carré. Je pars serrer la main de Marine car je suis très polie. Wow, sa main est si douce. Mais il y a un problème. Tu trembles, je lui fais remarquer. Elle retire sa main.
Trop tôt à mon goût. Absolument pas. La tension. Les gars, c'est vraiment enemies to lovers. Si vous connaissez Wattpad, c'est vraiment cliché enemies to lovers. Nous sommes les seuls à entendre cet échange. Le débat se passe bien, du moins de mon point de vue. Honnêtement, j'ai grave géré, je me sens refait. Marine a été très calme pendant ce débat. C'était différent d'avant. Je connaissais pas cette facette de cette personnalité. J'en suis tout chamboulée, tellement elle me plaît. Mais Macron, t'es en couple là, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Des fois, elle évitait mon regard, je ne comprenais pas pourquoi. Suis-je tellement moche qu'elle ne veut pas regarder mon visage? On se faisait des sourires aussi, le sien faisait fondre mon cœur. Elle avait commencé à rigoler, ça m'a fait plaisir de voir que je suis drôle. Les gens disaient que je ne l'étais pas et que c'était pour ça que je n'avais pas d'amis. Elle avait remis une mèche derrière son oreille et je lui avais offert un joli sourire avant d'écouter la question des journalistes sur la laïcité. Ça, quel dragueur! En plus, je parle grave bien. Vous avez vu le vocabulaire? Mais bon, faut pas que j'en fasse trop, sinon c'est Brigitte qui va se fâcher. Point de vue Marine. J'ai évité à certains moments de croiser les yeux bleutés du président car il me fixait intensément. Sinon, habituellement, il ne me regardait pas beaucoup, mais privilégiait de balayer les journalistes du regard, contrairement à moi qui lui parlais en face. J'ai essayé de parler posément et de ne pas faire n'importe quoi pour qu'il n'y ait plus de mèmes circulant sur Twitter, suite à ce long échange ayant duré plusieurs heures. Ma famille en avait déjà souffert, Jeanne au secours, ou même moi, nique ta mère. Nique ta mère. En réalité, plus cela se prolongeait, plus je prenais du plaisir. J'étais contente de pouvoir discuter avec Macron, tout en exposant mon programme et en ridiculisant le sien avec son bilan médiocre, d'après moi. Quelqu'un se racle la gorge, donc je me relève rapidement. Devant moi, un homme se tenait là, alors que je pensais qu'il était parti. « Emmanuel ?» fis-je étonnée. Je pensais que tu étais déjà parti. Car oui, quand on est entre nous, on se tutoie et on s'appelle par nos prénoms respectifs. Non, pas encore. Il me serre les mains. Tu ne t'es pas vraiment battu, me reproche-t-il. Il s'approche de moi, je tente de rester digne et de ne pas reculer. Sa présence est enivrante, j'aime bien. Un charisme mélangé à de la prestance émane de lui. Il me tend sa main, je la regarde, hébétée. Tu t'es quand même bien défendu, ça reste un beau match. Je lui serre la main, essayant de retenir le rouge qui me venait aux joues. Prise d'un élan de courage, d'idiotie, je lui attrape sa main. Il se retourne étonné. Marine, Je rassemble tout mon courage et relève ma tête. Ça te dirait qu'on avait parlé de cette soirée demain autour d'un café? Ouh, chapitre 2, les cordons bleus. Ça s'annonce bien. Ah enfin, aujourd'hui est un grand jour. Marine aura l'honneur de me voir. Bon, j'ai dû négocier avec Brigitte, elle m'a enfin donné son autorisation pour que je sorte. Mais elle sait pas avec qui, hihi. Si jamais elle le découvrait, je serais privée d'argent de poche et de dessert. Je m'habille en Lacoste TN et en Dior tel le BG que je suis. Je suis sûre d'impressionner la belle blonde. Oh, mais pourquoi est-ce que je tiens tant à le faire? Plusieurs sentiments s'entremêlent dans mon cœur. Je suis conduit en limousine blanche parce que je suis riche et que j'aime l'argent. Je fais mes courses aux Galeries Lafayette. Vous savez comment j'ai ramassé toute cette fortune? J'ai traversé la rue et je me suis trouvé du travail. Je vois l'enseigne du restaurant américain au loin. Je suis arrivée. Je descends de la voiture et demande à mon garde du corps qui a un problème capillaire de me laisser tout seul. Je ne veux pas effrayer Marine. Je regarde mon téléphone, j'ai plusieurs notifications. Trump, Brigitte, qui me demande de ne pas rentrer trop tard. Et Marion Maréchal qui m'envoie un salut, ça va? Elle me parle souvent. J'apprécie vaguement sa compagnie, je préfère les personnes plus âgées. Oh, je viens de recevoir un message de Marine. Elle me demande où je suis. Je lui réponds que je me trouve devant le restaurant. Et elle me dit qu'elle est à l'intérieur. Je rentre donc et elle la cherche du regard. Je la vois à une table me faire de grands signes. Elle porte une robe vraiment et des bijoux en or. Je pars à sa rencontre. « Et bonjour Emmanuel » dit-elle de sa mélodieuse voix. « Coucou » je réponds avec assurance. Je regarde ma montre. 12h48. Je me vois dans le reflet de cette dernière, elle est très propre. Et me rends compte que je possède énormément de swag. Je siffle pour appeler un serveur qui vient rapidement, comme un bon toutou. « Service McDonald's, bonjour, votre commande ?» Des grandes frites et un sandwich au poisson pour moi, fait Marine en regardant la carte avec attention. Point de vue de Marine. Je regarde Emmanuel comme le ferait Sasuke. Il semble en extase devant sa nourriture, ça doit être sa préférée. J'aimerais tellement qu'il me regarde ainsi. Putain de cordon bleu de merde, il n'a Dieu que pour lui. On commence à manger, Emmanuel mange doucement son cordon bleu pour prolonger le plaisir. Oh, un peu de fromage a coulé sur sa joue. Je m'approche de lui et il arrête tout mouvement.
Il m'observe prendre un mouchoir et essuyer sa joue. Le temps semble se figer. Je croise son regard, il se lèche les lèvres. Je rêve ou tu me dragues? Peut-être, t'aimerais bien. Petit sacripant, tu as une femme. Et toi des enfants. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus personne dans ta vie, tu as divorcé 2 fois. Point de vue Emmanuel, je me fais chier aux crottes de bique. J'essaye d'engager la conversation. Hey, dit Marine. Je lance. T'as des vues sur quelqu'un en ce moment? Elle s'étouffe avec l'eau qu'elle buvait. Non. Elle se précipite vers les toilettes et s'y enferme. What the fuck? Peu, sac à merde. Comment oses-tu échapper à ma noble compagnie? Mon ami américain Dodie, le sang de la veine, mon gars sûr, n'aurait jamais fait ça. Je suis triste et en colère. J'aime bien discuter avec Marine, mais si elle est partie, ça doit vouloir dire que ce n'est pas son cas. Elle vient finalement, ses yeux sont rouges et elle a l'air hésitante, mais dans ses yeux brille une grande détermination. Quelque chose s'est-il passé quand elle est partie se cacher? Je ne sais pas et je m'en fous. D'accord, peut-être que ça m'intéresse un tout petit peu. Marine Le Pen s'assoit, me fait un grand sourire que je ne lui connais pas. Dis-moi Emmanuel, je me demandais, ça se passe bien avec Brigitte? Moyennement bien. Nos conversations sont un peu, vieillottes, dans le sens qu'on ne parle que de sujets pas intéressants et de travail. Elle a l'air désolée. Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû. Waouh. Quelle politesse. Quelle gentillesse. Marine est vraiment un être formidable. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la story. Je suis Manu le BG du 75 sur Fortnite. Faut pas l'oublier. Je suis tellement fort à ce jeu, mais c'est pas le sujet. On décide de partir. On paye chacun notre part car on est des gros rats et on sort du McDo. Les cheveux de Marine volent au vent. C'est tellement magnifique. Bon, du coup, j'appelle mon chauffeur qui me prévient qu'il va avoir peut-être 2 ou 3 minutes de retard. Pas ouf ouf, mais je peux en profiter pour discuter avec la belle blonde aux yeux bleus. Mon garde du corps ouvre la porte pour me laisser entrer. Apparemment, il n'est toujours pas allé chez le coiffeur. Enfin, il trash talk tellement son chauffeur, c'est horrible. 1 minute de silence pour ses cheveux. Non, je déconne, ouais, vous croyez que j'ai tout ce temps devant moi? J'ai la flemme. Quelqu'un vous a pris en photo? Oh, un paparazzi! Paparazzi! Je l'aurais bien coursé avec mes talons de combat rapprochés. Je suis si fort que The Rock aurait peur. Mais là, tout de suite, j'ai mangé et tout, il fait froid et du vent, c'est pas bien. Le gars est trop nul. Bref, voilà. Puis merde, ça va faire la une des journaux. Voilà, les gars, j'ai plus de salive. C'était excellent. La partie 2 va sortir tout bientôt, là. Vraiment, juste là, j'ai plus de salive. J'ai vraiment envie de sortir cette première partie parce que c'est trop une dinguerie. Il y a beaucoup trop de références. J'espère qu'elle va avoir la palme d'or du livre. J'espère qu'elle va gagner un prix littéraire pour cette fanfiction parce que c'est super bien écrit. J'adore.